Eva, née d'un mage de glace et d'une fille loup, est heureuse de trouver une autre pousse. Sa famille survit en vendant des herbes médicinales qu'elle récolte dans les champs enneigés. Soudain, la fille se fiche de peur, remarquant un petit groupe de garçons du clan des loups. L'un des garçons entend un bruit derrière lui et se retourne brusquement, regardant Eva. Attirant l'attention de ses interlocuteurs, le garçon les invite à regarder une créature aussi étrange. Les loups de race pure insultent constamment la fille et la traitent cruellement. Les loups crient à Eva de sortir d'ici et lui lancent une boule de neige qui la frappe en pleine tête. Du sang apparaît sur le front d'Eva et les garçons rient et l'appellent une métisse. Le dédain des loups pour les métisses pique la jeune fille plus que les vents glaciaux des terres du Nord. L'un des loups se penche sur Eva et lui demande si elle va lui répondre. Soudain, Eva remarque que le garçon piétine les herbes qu'elle ramassait pour sa mère enceinte. Tendant la main à la fille, le loup lui demande si ses jambes lui lâchent à cause de la peur. Eva tente de se protéger d'un autre coup et à ce moment-là, tout en elle commence à bouillir de rage. Les loups se figent de stupeur lorsqu'ils voient la banquise dans les mains d'Eva et réalisent qu'il s'agit de magie de glace. Le garçon s'approche d'Eva en colère et lui demande comment la Sandebourbe a osé lever la main contre eux. La fille crie de désespoir pour que le loup ne s'approche pas d'elle, sinon cette banquise le transpercera de part en part. Les loups commencent à rire, se demandant comment la fille pouvait penser qu'ils auraient de peur de la magie de glace dans des terres où elle est partout. Le garçon pousse Eva brusquement en disant que maintenant il va lui montrer où est sa place. La fille frappe l'arbre avec force et à ce moment-là, une image inconnue d'elle lui traverse la tête. Eva se souvient d'une jolie fille humaine quittant une librairie. La fille, confuse, se rend compte que cette fille est elle-même et se souvient du roman qu'elle aimait lire. Le personnage principal du livre, le petit chaperon rouge, était le chef des dragons métis. Pendant la guerre contre les loups, l'héroïne rencontre un loup métis qui la supplie de le sauver. Le jeune homme voulait désespérément ramener à la vie sa sœur aînée assassinée. Le petit chaperon rouge aimait beaucoup le loup métis et a décidé de le faire sien. Eva était absorbée par le roman parce que c'était exactement l'histoire qu'elle voulait lire. À un moment donné, la fille ferma les yeux et murmura qu'elle voulait voir tout cela en réalité. Eva presse ses mains sur sa tête avec désespoir, incapable de croire ce qui se passe. La jeune fille comprend que son souhait s'est réalisé et elle renaît dans ce roman. Soudain, Eva se rend compte que puisqu'il s'agit du monde du petit chaperon rouge, elle doit se comporter en conséquence. Le loup se penche sur la fille et lui demande avec un sourire si son cerveau est de nouveau en place maintenant. Eva comprend que les imbéciles ont besoin d'une leçon et pousse le garçon avec force avec son épaule. La fille commence à courir et les loups découragés s'occupent d'elle. Eva court aussi vite qu'elle peut, pensant que l'auteur de tout cela est un vrai fou. Mais d'un autre côté, l'héroïne réfléchit. Elle-même voulait tout voir en vrai. La mère d'Eva regarde par la fenêtre, attendant que sa fille rentre enfin à la maison. La femme se caresse le ventre et dit que tant que sa sœur ne reviendra pas, elles ne verront pas de dîner chaud. Sur le chemin du retour, Eva se dit que si elle a tout compris correctement, alors son frère à naître, Zion, est le personnage principal du roman. Dans le livre, les humains vivaient avec des métis, et les mi-loups et mi-dragons avaient une forte haine les uns envers les autres. La querelle a commencé lorsqu'un loup a volé le cœur de la tête des dragons. Ayant perdu le cœur qu'elle voulait donner à son amant, la dirigeante est morte parce qu'elle ne pouvait pas contrôler son pouvoir à cause de la colère et du chagrin. Selon la légende, le frère du petit chaperon rouge n'avait lui aussi qu'un seul cœur et finit par mourir parce qu'il était incapable de contrôler son pouvoir. Le petit chaperon rouge a accusé les loups d'être responsables de la mort de son frère et a procédé à une purge dans le Nord. Dans ce roman, Eva était la sœur du protagoniste, qui a été poignardée à mort par le petit chaperon rouge. Saisissant une hache, Eva se dit qu'elle a déjà eu une enfance difficile. Alors la fin sera-t-elle sans joie ? Alors qu'elle porte des coups puissants, la fille réalise qu'elle doit sortir d'ici quoi qu'il arrive. En essuyant la sueur de son front, Eva pense qu'elle ne veut pas mourir comme un chien. Soudain, la porte s'ouvre, la mère sort de la maison et demande quels bruits étranges se font entendre. La fille lui montre un trou dans le mur et dit que les loups ont endommagé leur maison. La femme se couvre la bouche d'horreur lorsqu'elle entend que les loups ont promis de les tuer s'ils ne partent pas. Eva décide qu'elle doit à tout prix empêcher les personnages principaux de se rencontrer, elle va donc devoir mentir un peu à sa mère. La femme assure qu'elle prendra soin de sa fille et que pour ce faire, elles doivent s'enfoncer profondément dans la forêt. En regardant son frère, né le même jour, Eva pense que quelqu'un s'est clairement moqué de ses projets.
Après la naissance de l'enfant, l'état de la mère de la fille s'est considérablement aggravé. Elle ne pouvait même pas sortir du lit. Eva désespère à l'idée qu'il n'y ait pas de loup à proximité qui aurait pu aider la métisse à mettre bas. La mère dit à sa fille que de bonnes choses arrivent aux bons enfants. Alors au lieu de frapper, elle devrait être gentille. La femme ferme les yeux avec fatigue et murmure qu'elle est vraiment désolée que tout se soit passé ainsi. Assise au chevet de sa mère décédée et écoutant les cris de son frère nouveau-né, Eva comprend que c'est désormais sa réalité. Après avoir vécu de nombreuses années au plus profond de la forêt, Eva est tombée un jour sur une fille inconsciente. En regardant le bébé, la fille ne comprend pas ce qu'un enfant peut faire seul dans la forêt. Eva décide de partir mais remarque soudain que la jeune fille a une forte fièvre. La fille se retourne mais se convainc que quelqu'un d'autre trouvera l'enfant et l'aidera. Soudain, les mots de la mère de la fille résonnent dans sa tête, disant que de bonnes choses arrivent aux bons enfants. Eva porte l'enfant sur ses épaules et la ramène chez elle sans comprendre les conséquences que cela entraînera. Zion court à la rencontre de sa sœur, lui disant qu'il jouait seul et qu'aucun étranger n'était venu. Eva caresse doucement la tête de son frère en disant qu'il est un super garçon. En accrochant son manteau sur un cintre, la jeune fille demande si leur invité s'est réveillé. Zion remarque que la fille dort depuis très longtemps. Elle ne s'est probablement pas encore reposée. En regardant l'enfant, Eva pense avec doute que 3 jours se sont déjà écoulés et qu'il n'y a aucun changement. La sœur remarque que c'est probablement la chaleur et demande à son frère d'apporter de l'eau froide et une serviette. Eva pense que même les meilleures herbes n'ont pas aidé, mais étant donné leur situation, elles ne peuvent pas aller chez le médecin. Posant sa tête sur le lit, la jeune fille ne se demande si elle a bien fait de ramener l'étranger à la maison. Prenant la fille par la main, Eva se rend compte qu'elle ne pouvait pas la laisser seule en danger dans la forêt. En invoquant la magie de glace, la jeune fille demande pardon pour le fait qu'elle ne peut plus aider de quelque manière que ce soit. Soudain, Eva entend la fille commencer à reprendre ses esprits et lui demande avec peur si elle a mal à la tête. En regardant dans les yeux ouverts de l'enfant, la fille remarque qu'ils sont rouges comme des rubis. Soudain, Eva sursaute brusquement. Dans ce monde, une seule race a les yeux rouges. Zion revient dans la pièce et regarde le visage inquiet de sa sœur avec surprise. La fille s'assoit sur le lit et Eva cache intuitivement son frère derrière son dos. En regardant l'invité, Eva comprend que devant elle se trouve ce même petit chaperon rouge, ce qui la tuera et prendra Sion. Dans le roman, le petit chaperon rouge a un jour demandé à un jeune homme qui elle était pour lui. Sion, pleurant pitoyablement, répondit que la jeune fille était sa patronne. Et à ce moment précis, la jeune fille, prenant Eva par la main, prononça les mêmes mots. Reprenant sa main, la jeune fille déclare que l'appeler patronne est en quelque sorte trop. Eva ne comprend pas si c'est vraiment le petit chaperon rouge qui est devant elle, pourquoi elle s'est retrouvée si tôt dans le Nord. Dans l'histoire originale, la rencontre entre la jeune fille et Zion a eu lieu alors qu'ils étaient déjà adultes. En regardant l'invité non invité, la jeune fille pense que le cours des événements a clairement changé. Le garçon tire sur sa sœur et elle lui murmure qu'il n'a pas encore besoin de se montrer. Zion regarde sa sœur avec pitié et lui demande s'il peut parler à la fille plus tard. Eva désespère et pense que si les héros se rencontrent maintenant, tout se terminera de la même manière que dans l'histoire originale. Eva dit à son frère que l'invité pourrait avoir peur et qu'il devrait donc attendre devant la porte. La jeune fille s'excuse poliment de ne pas avoir pu remercier son sauveur plus tôt. Eva agite les mains avec embarras et dit que tout cela n'a aucun sens et que n'importe qui à sa place aurait fait la même chose. La fille remarque que l'invitée n'a pas l'air dangereuse, mais c'est peut-être parce qu'elle est encore une enfant. Eva est convaincue que si les enfants ne se rencontrent pas, son plan continuera d'être mis en œuvre. Pour des raisons de sécurité, la jeune fille veut entrer dans le monde des humains, mais les intermédiaires n'aideront que ceux dont l'identité est connue. Personne ne laissera entrer les pauvres roturiers. Dans n'importe quel monde, rien n'est impossible à ceux qui ont de l'argent. L'objectif ambitieux d'Eva est donc d'acheter un château avec Zion et de déménager dans le monde des humains. C'est pourquoi la jeune fille a mémorisé le livre sur les herbes médicinales laissé par son père. Eva a obstinément économisé de l'argent, gagnant de l'argent en vendant des herbes précieuses. Cependant, personne n'aurait pu prédire que les événements seraient bouleversés. Si Eva ramenait le petit chaperon rouge à la maison sain et sauf, alors seul le temps la séparerait d'une fin heureuse. Pendant que la fille rêve, elle demande pardon pour la question, mais elle n'a absolument aucune idée d'où elle est ni de qui elle est.
Eva regarde son invitée avec étonnement, ne comprenant d'abord pas de quoi elle parle. La fille porte sa main à son visage et admet doucement qu'elle ne se souvient de rien. Eva tombe au sol et demande aux cieux comment cela a pu arriver. La fille regarde la fille sérieusement et lui demande si elle est sérieuse à propos de tout ça. L'invitée admet que tout ce dont elle se souvient, c'est qu'il faisait très chaud. Eva pense que quelque chose est arrivé à la fille avant qu'elle ne perde connaissance et c'est probablement pourquoi elle a perdu la mémoire. Vous pourriez utiliser des informations du roman et dire qu'elle est Rachel, une guerrière dragon qui contrôle le feu. On peut également dire que le frère de Rachel est le dirigeant du Sud et qu'elle peut désormais rentrer chez elle. Elle se rend compte qu'Eva ne peut pas tout dire comme c'est et que cela signifie qu'elle devra elle-même emmener la fille dans le Sud. Avec désespoir, la jeune fille comprend que pour un loup, s'aventurer dans les terres du Sud serait assimilable à un suicide. Voyant qu'Eva est très gênée, Rachel s'excuse de ne rien avoir pour lui rendre sa gentillesse. La jeune fille agite les mains, assurant qu'il n'est pas nécessaire de payer, mais elle-même pense que cela suffirait à ce que l'invité rentre chez lui. Soudain, Rachel saute dans son lit et insiste avec passion sur le fait qu'elle veut vraiment remercier son sauveur. La fille déclare que si Eva ne s'en soucie pas, alors jusqu'à ce que sa mémoire revienne, elle aimerait rester ici. Eva est stupéfaite, comme si elle entendait son plan s'éloigner au loin, et sa vie bascule dans un gouffre de pauvreté. Après avoir attendu que son compagnon arrive en courant, l'homme demande s'ils ont trouvé le fugitif ou non. L'homme jette sa capuche et, les yeux rouges étincelants, déclare que si elle n'est pas retrouvée immédiatement, leurs têtes seront coupées. Connaissant leur chef, les poursuivants se dispersent immédiatement dans différentes directions. Sur la place, Eva demande à Rachel de ne pas l'appeler patronne, mais simplement sœur. Lorsque la fille demande où ils vont, Eva explique qu'ils doivent voir un médecin pour un examen. Rachel demande avec surprise pourquoi ils ont besoin de cacher leur visage, et la fille répond évasivement qu'ils pourraient attraper froid dans un tel froid. Soudain, un jeune homme apparaît sur le chemin des compagnons et salue Eva, l'appelant Ève. Il y a une ruelle secrète près de la place, et Eva y vient souvent et vend des herbes rares, se faisant passer pour un homme. L'homme examine la dernière collection et constate qu'il s'agit en effet d'herbes rares et demande à quel prix Ève les vendra. À la grande surprise du gars, Eva annonce le prix de 10 lingots d'or, car l'herbe est assez rare. Après avoir écouté l'indignation, la jeune fille remarque qu'il existe un moyen d'acheter de l'herbe moins chère. Eva passe son bras autour des épaules de Rachel et demande à l'homme de l'examiner. Le gars se frotte le menton pensivement tandis qu'Eva explique que c'est sa petite sœur. Voyant l'hésitation de l'homme, Eva lui demande simplement d'examiner l'enfant puisqu'il est médecin après tout. Le médecin s'accroupit devant Rachel et lui demande son nom, constatant que la jeune fille est très maigre. Eva parle de ce qui s'est passé et remarque que la fille ne se sent toujours pas bien. Le médecin dit que les conséquences de la blessure peuvent être graves. Généralement, la mémoire revient après quelques jours, mais cela peut être différent. Le médecin lève les mains et dit que sans détails sur l'incident, il lui est difficile de dire quoi que ce soit. Rachel se cache derrière Eva et l'homme ajoute que la température corporelle de la fille est extrêmement élevée. Eva dit d'un air penaud que la fille avait de la fièvre il y a quelques jours et qu'elle n'avait pas encore dû baisser. Soudain, le médecin regarde attentivement la fille et dit qu'un enfant a disparu dans la région sud. Après un court silence, l'homme ajoute que cet enfant est la sœur cadette du capitaine sudiste. Eva sursaute brusquement, se demandant si l'homme avait d'une manière ou d'une autre découvert qui était Rachel. Incapable de trouver mieux, la fille lève soudainement la main et dit qu'elle connaît la relation entre le nord et le sud, car elle est aussi un loup. Surpris par une réaction aussi violente, le médecin dit qu'il ne sait pas ce que Ève prépare, mais qu'il devrait être prudent. L'homme s'en va, Eva pousse un soupir de soulagement et réalise que Rachel doit être ramenée là où elle appartient. La fille a peur que si les choses continuent comme ça, les dragons la tueront tout simplement. Eva remarque qu'il est temps pour eux de rentrer à la maison et demande ce que Rachel aimerait manger pour le déjeuner. La fille répond gentiment qu'elle s'en fiche, du moment que c'est sa sœur qui le prépare. En chemin, la jeune fille pense qu'il est trop tôt pour abandonner, car Rachel ne tuera pas sa patronne. En sortant de la ruelle, la fille remarque une tente avec divers souvenirs et demande ce qu'ils y vendent. Eva explique que la tante vend des attrape-rêves qui aident à attraper les cauchemars. La jeune fille se souvient que, selon l'intrigue, ayant perdu son seul frère, le petit chaperon rouge ne pourrait plus jamais dormir paisiblement. Dès que l'héroïne ferma les yeux, le même cauchemar commença immédiatement à la tourmenter.
Ce n'est qu'après avoir rencontré Sion que le petit chaperon rouge a pu surmonter sa douleur et sa souffrance. Eva demande si Rachel veut un tel attrape-rêve. La fille commence à refuser, mais sa sœur lui dit de l'attendre. Quelques minutes plus tard, la jeune fille remet un souvenir à l'invité et lui assure qu'à partir de maintenant, elle ne fera que de beaux rêves. Rachel, touchée par une telle inquiétude, serre le cadeau contre sa poitrine et remercie sincèrement Eva. Dans cette période mouvementée, Eva, sans s'en rendre compte, devient la sauveuse de l'héroïne, qui doit finalement la tuer. Quelques jours plus tard, la jeune fille ouvre la porte et annonce à haute voix qu'elle est de retour. Les enfants, qui jouaient tranquillement jusque-là, lèvent joyeusement les yeux et saluent leur sœur. Les garçons serrent Eva dans leurs bras et Rachel demande combien d'herbes sa sœur a vendues aujourd'hui. Zion, avec ses cheveux en couette, dit qu'il peut désormais aider Eva à tresser ses cheveux. La fille se penche vers son frère et lui demande doucement s'il lui a montré ses oreilles. Le garçon secoue la tête et Eva comprend que Rachel ne se doute encore de rien. Mais la simple pensée de cela provoque l'inquiétude. Lorsque la fille a décidé d'accueillir Rachel, elle lui a donné le nom de Ruby, craignant de montrer ses connaissances. Eva demande aux enfants de ranger pendant qu'elle prépare le dîner et les enfants s'enfuient joyeusement. En voyant Ruby et Zion interagir, la fille est heureuse qu'elles s'entendent si bien. En regardant la fille, Eva ne peut s'empêcher d'admirer ses superbes yeux rubis. Avec l'arrivée de Ruby, il y a eu quelques changements intéressants dans la maison d'Eva. Assise à la table dressée, Ruby tend la main et demande à sa sœur de la toucher. Travaillant activement avec une cuillère, Zion regarde pensivement les sœurs, ne comprenant pas ce qui se passe. Le garçon demande avec surprise pourquoi seule Ruby mange de la nourriture froide. Un jour, Eva a placé une assiette de soupe chaude devant Ruby, car les loups, vivant dans le froid, gravitent vers toute chaleur. Voyant la confusion sur le visage de la fille, Eva dit qu'elle est visiblement fatiguée de manger la même chose pendant 3 jours d'affilée. Voyant l'expression triste sur le visage de sa sœur, Ruby a rapidement tout mangé. Cependant, la chaleur de la nourriture combinée à la température corporelle élevée de Ruby, et la fille tomba malade la nuit même. Assise au chevet de sa sœur, Eva pense tristement qu'elle aurait pu deviner plus tôt que l'élément feu chez les dragons est très féroce. En portant sa main à son front, la fille invoque la magie de glace, ne sachant pas comment elle pourrait aider autrement. Heureusement, l'exposition au froid pendant la journée a refroidi Ruby et elle a récupéré rapidement. Eva explique que la fièvre de sa sœur n'est pas encore descendue, donc pour l'instant elle ne peut manger que des aliments froids. La fille caresse doucement la tête de la fille, lui souhaitant un bon repas. Zion regarde sa sœur avec jalousie et lui demande pourquoi elle l'a oubliée. Eva rit et caresse la joue de son frère et lui souhaite bon appétit. Tôt le matin, la fille n'a pas le temps de quitter la maison car elle est arrêtée par Ruby endormie. La fille demande à sa sœur de coucher avec elle, mais Eva lui assure qu'elle reviendra bientôt. La fille explique que si elle ne va pas au marché, elle ne pourra pas gagner d'argent. Eva dit timidement qu'elle a besoin de beaucoup d'argent et Ruby demande avec surprise pourquoi. Réalisant qu'elle ne peut pas dire la vérité, la fille répond qu'elle veut déménager dans un meilleur endroit avec Zion. Après un moment de silence, Ruby commence à chercher frénétiquement quelque chose dans les plis de sa chemise de nuit. La jeune fille tend sa main, sur laquelle se trouve une bague visiblement chère, et dit qu'elle l'a trouvée dans la forêt. La fille donne la bague et demande pardon pour avoir quitté la maison sans permission. Eva regarde Ruby avec inquiétude, se demandant ce qui aurait pu se passer si elle avait rencontré les loups. La fille assure à Ruby que si elle marche seule, elle pourrait être attaquée. En regardant le visage triste de la fille, Eva ne comprend pas comment on peut lui résister. Eva lève le doigt et dit qu'elle reviendra tôt aujourd'hui et qu'ils joueront tous aux boules de neige ensemble. Voyant la joie de Ruby, la fille dit qu'il est encore très tôt et qu'elle devrait retourner au lit. En partant, Eva dit qu'elle gardera la bague que Ruby lui a donnée. Eva s'en va et Ruby, s'approchant de la cheminée, pense au fait qu'elle a fait allusion de manière assez transparente à la vente de la bague. La jeune fille allume un feu dans la cheminée d'un geste de la main et raisonne que la stupidité excessive est aussi un péché. Il y a quelques jours, Rachel est tombée malade dans son château dans la région sud. La gouvernante dit tristement que la fille a une maladie idiopathique qui provoque de la fièvre et peu importe le nombre de traitements qu'ils ont essayés, rien n'y fait. Un homme serre les poings de désespoir après avoir entendu qu'il doit se préparer au pire. Le frère n'arrive pas à croire que sa petite sœur a également hérité de cette maladie. Soudain, l'homme est englouti par les flammes et se serre la gorge avec horreur.
La femme court vers le capitaine et lui dit qu'il doit contrôler son élément intérieur, sinon ils seront tous les deux en danger. Soudain, le frère entend la voix de sa sœur et s'approche du lit, lui demandant comment elle se sent. En se rapprochant l'un de l'autre, le capitaine se rend compte que l'élément feu grandissant en Rachel deviendra une menace pour eux deux. L'homme cache soudainement sa main derrière son dos et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la fille s'évanouisse si soudainement. La fille s'assoit dans son lit, bouleversée par la réaction de son frère, et il lui demande si elle va vraiment bien. Rachel a des larmes qui coulent sur ses joues, mais elle insiste sur le fait que ce n'était qu'un cauchemar. À partir de ce jour, la légende selon laquelle les dragons n'ont qu'un seul cœur se répandit dans toute la ville. Rachel a décidé que toutes les histoires étaient tout liées à son frère et elle a insisté sur le fait qu'elle le sauverait à tout prix. Un jour, l'homme trouva une note dans la chambre de sa sœur dans laquelle elle disait qu'elle devait quitter le château. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'on a appris que Rachel était partie vers le nord. L'un des sujets informe le capitaine qu'une fille similaire a été vue sur la place. L'homme demande à nouveau si le soldat est sûr de l'information et il ajoute que la femelle était avec un inconnu qui lui cachait le visage. Le soldat poursuit en disant que, selon des témoins oculaires, l'étranger a acheté à Rachel un attrape-rêve. Le capitaine est furieux et dit que l'étranger espère attirer sa sœur avec un bibelot. C'est tout simplement une impudence inouïe. Se retournant brusquement, l'homme déclare qu'il ira personnellement à la recherche de sa sœur. Le capitaine est complètement indigné qu'un loup galeux ait osé toucher sa sœur. Eva marche fatiguée dans l'allée, pensant que les enfants doivent attendre sa maison. Soudain, un homme arrête la fille et lui demande si elle vend quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Eva regarde l'étranger et se rend compte qu'il s'agit encore d'un toxicomane. La jeune fille n'a jamais été impliquée dans des affaires louches, alors elle dit catégoriquement à l'homme de partir. L'homme ne va pas abandonner comme ça et essaye d'arrêter la fille. Soudain, l'étranger désigne la bague au cou d'Eva, remarque qu'elle est chère et demande à la vendre. Eva tente de se débarrasser du toxicomane en prétendant que la bague vaut 50 millions de lingots d'or. L'homme commence à se mettre visiblement en colère et demande si le vendeur le méprise vraiment. Réalisant que l'étranger ne la laissera pas tranquille, Eva lève la main et libère sa magie. Un jet glacé transperce la tête du toxicomane, provoquant une douleur intense. La jeune fille n'avait aucune intention de se battre et pensait seulement à la manière de rentrer rapidement chez elle auprès de ses enfants. Se retournant, Eva déclare que la bague n'a pas de prix pour elle, donc elle ne la vendrait pas même pour une somme aussi énorme. Alors qu'elle rentre chez elle, la jeune fille pense qu'elle donnera la bague à Rachel à son retour, car elle ne croit pas l'avoir simplement trouvée. Eva réfléchit que le capitaine Dragon n'a pas encore retrouvé sa sœur, et elle était sûre que cela arriverait beaucoup plus tôt. On dit que le capitaine aime beaucoup sa sœur, donc la fille était sûre que la recherche ne prendrait pas beaucoup de temps. Bien que la jeune fille réfléchisse avec un sourire, leur maison n'est pas si facile à trouver, car elle est tout cachée au fond de la forêt. Soudain, Eva se rend compte que si on la regarde de l'extérieur, elle ressemble à une véritable kidnappeuse. Soudain, la fille se fige, entendant des bruits étranges derrière elle et se rend compte que quelqu'un la suit. Alors qu'Eva fouille dans son panier, elle se dit qu'elle ne devrait pas sous-estimer son poursuivant s'il était capable de la traquer à travers la forêt. Prenant une pomme et la transformant en glace, la fille dit à haute voix qu'elle est au courant de la poursuite et ordonne à l'ennemi de sortir. Les enfants sont assis dans la maison, Rachel écrit consciencieusement quelque chose à table et Zion joue avec des jouets. Soudain, la fille remarque que le garçon tremble et ne comprend pas pourquoi il a constamment froid. Décidant que le feu doit être augmenté d'un cran, Rachel agite la main et les flammes s'enflamment avec une vigueur renouvelée. Soudain, la fille se fige, éprouvant une sensation très familière mais très dérangeante. Rachel se dirige rapidement vers la porte, mais Zion lui rappelle qu'Eva ne leur permet pas de sortir seule. Se retournant brusquement, Rachel crie qu'il ne sert à rien de rester obéissant dans une situation comme celle-ci. La fille ouvre la porte et déclare qu'elles doivent absolument sauver leur sœur. Eva écoute le silence, ne comprenant pas qui pourrait la suivre. Au début, la fille pensait que le frère de Rachel la poursuivait, mais elle en est venue à la conclusion que les dragons seraient apparus immédiatement. Eva se souvient de sa rencontre avec le médecin et se demande avec irritation s'il les a vraiment livrés au loup. Entendant un autre bruissement dans les buissons, la fille jette de toutes ses forces une pomme glacée et, au bruit sourd, comprend qu'elle a atteint la cible. Personne ne s'est présenté, alors Eva exige une fois de plus que l'étranger se montre et explique ce qu'il veut.
Soudain, la fille voit beaucoup d'yeux rouges. Elle s'attendait à ce qu'une ou deux personnes la poursuivent, mais il y en avait beaucoup plus. Désespérée, Eva regarde ses ennemis et se rend compte qu'elle ne peut pas y faire face seule. Soudain, quelque chose se produit et tout l'espace autour d'Eva commence à s'enflammer. La jeune fille se souvient que dans l'histoire originale, Rachel a commis un massacre et a brûlé leur maison. Eva est sûre que tout ce qui se passe est l'œuvre de la fille. Alors a-t-elle vraiment attaqué à cause d'elle? À cause de la pomme qui a été frappée? Soudain, un bel homme surgit des buissons et, tendant la main à Eva, lui demande où elle cache sa sœur. La fille essaie de tout expliquer, mais la chaleur est si forte qu'elle suffoque et ne peut prononcer un mot. L'homme regarde la fille avec haine et lui dit d'arrêter d'agir comme une idiote. À bout de souffle, Eva essaie de dire qu'elle n'a rien fait de mal. Le capitaine dit qu'il n'a aucune pitié pour écouter toutes ces absurdités. Eva serre les dents de rage, réalisant que c'est trop, sans même lui donner la chance de s'expliquer. Soudain, la fille se précipite sur l'homme, lui attrape les mains à l'aide de la magie de glace et crie qu'il doit l'écouter. Soudain, les flammes qui font rage autour s'éteignent soudainement et l'homme choqué demande à Eva qui elle est. La fille épuisée lâche les mains de l'homme, essayant de lui parler de sa sœur. En serrant l'épaule du capitaine, Eva déclare qu'elle essayait de prendre soin de Rachel. Désespérée, la jeune fille crie qu'aucune somme d'argent ne suffira à la récompenser de sa gentillesse. Soudain, Eva perd connaissance et le capitaine ne parvient à la rattraper qu'au dernier moment. L'homme tente de ramener la jeune fille à la raison quand soudain une voix se fait entendre derrière lui appelant sa sœur. En se retournant, le capitaine voit Rachel s'approcher d'eux, les poings serrés de rage. La fille crie qu'il est un vrai méchant puisqu'il a osé offenser sa sœur. Après un certain temps, Eva ouvre les yeux et se rend compte qu'elle est à la maison et que tout ce qui s'est passé n'était évidemment qu'un rêve. La fille se souvient que Rachel a crié quelque chose puis a couru vers elle, mais elle n'a pas pu comprendre les mots. Eva se souvient du visage stupéfait du capitaine, qui regardait sa sœur avec étonnement. Eva se redresse brusquement dans son lit, réalisant que tout cela n'était pas un rêve, mais qu'il y avait vraiment ce dragon fou. Soudain, les enfants entrent dans la pièce et courent aussi vite qu'ils le peuvent vers leur sœur, avec l'intention de la serrer dans leurs bras. Les garçons s'intéressent à l'état de la fille, et elle demande s'ils ne l'ont vraiment pas quittée pendant tout ce temps. En caressant doucement les joues des enfants, Eva les remercie pour leurs soins si sincères à son égard. Zion commence à se plaindre et admet qu'il avait très peur parce qu'il pensait que sa sœur était morte. Eva serre les enfants contre elle, fondant presque en larmes lorsqu'elle voit une telle anxiété sur leur visage. Soudain, Zion annonce que son frère est parti pour une courte période, mais qu'il reviendra bientôt. La fille s'éloigne soudainement, réalisant qu'il parle du frère aîné du petit chaperon rouge. La jeune fille se souvient que dès qu'elle a touché la main du capitaine, elle a eu l'impression que toute son énergie avait été aspirée. Soudain, la fille commence à sentir sa tête et son dos, craignant que ses oreilles et sa queue soient apparues. Soudain, la porte d'entrée grince et le capitaine remarque qu'elle est d'une qualité tout simplement épouvantable. Au moment où le regard d'Eva et du capitaine se croisa, elle resta sans voix. L'homme presse sa main contre sa poitrine et dit qu'il est heureux qu'Eva se soit enfin réveillée. Eva regarde le capitaine avec surprise. Elle ne pouvait même pas imaginer à quel point il serait mignon. La compagnie s'assoit à table, tout le monde est silencieux et les enfants s'accrochent à la fille par peur. Le capitaine dit qu'il s'appelle Noël Ramier et qu'il a beaucoup de questions à poser à Eva. Avec un soupir, Noël dit qu'il doit d'abord s'excuser pour ce qui s'est passé dans la forêt. La fille pense que le capitaine est plus poli et gentil qu'elle ne le pensait. Il semble qu'elle ne sache rien du tout sur les dragons. En regardant Zion, Eva comprend les raisons pour lesquelles Noël l'a attaquée. Si elle avait été à la place de Ramier, elle serait tout simplement devenue folle d'inquiétude pour son frère. Cependant, la jeune fille pense que c'était trop et que ce ne serait pas une mauvaise idée d'exiger une compensation pour tous les ennuis causés. Mais en regardant son interlocuteur, Eva pense soudain que lui-même serait une bonne compensation. Le capitaine se tourne vers la fille et lui demande si elle se sent bien, car elle a une expression étrange sur son visage. Eva devient très gênée, commence à tousser et insiste sur le fait qu'elle va parfaitement bien. La fille demande ce qui s'est passé et Noël s'excuse d'avoir tout expliqué si tard. La jeune fille est étonnée d'entendre Noël dire qu'il est le frère aîné de Rachel qui a soudainement disparu. Soudain, l'homme se tourne vers la fille et lui demande avec perplexité pourquoi elle fait semblant qu'ils ne se connaissent pas. Rachel se précipite vers Eva et crie que cet homme est très étrange et pour une raison quelconque, elle appelle sa sœur.
La fille, se tournant vers Noël, remarque que la fille nie tout et elle ne peut s'empêcher de la croire. Le capitaine est incroyablement surpris et tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il ne ment pas. Soudain, l'homme tend la main et demande à Rachel de lui donner la sienne. La fille hésite et Eva lui demande de ne pas avoir peur et de faire ce que Noël lui demande. Lorsque la main de Rachel est posée sur celle du capitaine, une flamme éclate entre eux et Noël dit que c'est la preuve de leur relation. Soudain, la fille retire sa main et crie fort de peur. Rachel serre Eva fort dans ses bras et dit qu'elle a très peur parce que du feu est sorti de sa main. Zion, qui avait observé cette scène, appelle soudainement la fille, clairement sur le point de dire quelque chose. Eva demande affectueusement si son frère avait aussi peur de la petite flamme. Soudain, Rachel attrape le visage d'Eva et le tourne vers elle, détournant clairement son attention. Zion regarde sa sœur avec confusion et Rachel lui demande de lui prendre la main aussi. Noël regarde la scène se dérouler avec une totale perplexité. Le capitaine appuie sa main sur son front, épuisé, ne comprenant pas ce qui arrive à sa sœur. En caressant le dos de Rachel, Eva lui demande doucement si elle se sent mieux. La fille assure qu'elle va bien et regarde son frère avec un sourire. Eva demande avec surprise pourquoi Rachel ne se souvient toujours de rien. En regardant Noël, la fille comprend avec pitié qu'il est toujours un méchant pour sa sœur. Eva demande au capitaine de ne pas s'énerver, expliquant que lorsqu'elle a retrouvé Rachel, elle ne se souvenait plus de rien. La jeune fille raconta toute l'histoire au capitaine depuis le début, ce qui le laissa visiblement perplexe. Après s'être ressaisi et calmé, le capitaine demande si tout va bien avec Eva elle-même. L'homme dit avec repentir qu'il devait éteindre le feu, mais il a du mal à le faire. Dans le roman, Noël était décrit comme possédant une magie extraordinaire et capable de contrôler les flammes déchaînées avec un seul cœur. Cependant, cela signifiait également qu'il lui était difficile de surmonter ses propres émotions et de contrôler ses pouvoirs. Un jour, les flammes vont s'étendre et devenir incontrôlables, mettant la vie du capitaine en danger. Le plus étonnant, c'est qu'Eva a réussi à éteindre le feu, qui était difficile à contrôler pour le dragon. La fille se demande si cela est arrivé parce qu'elle a la capacité de geler. Mais si c'est vraiment le cas, alors il y a beaucoup de mages dont les pouvoirs dépassent ceux d'Ève. La fille demande directement si ce sont ses capacités qui posent bien problème et note qu'il existe de nombreux loups dans le nord qui possèdent une force similaire. Noël sursaute brusquement et demande si les paroles de la fille signifient qu'elle est un loup. En soupirant, Eva dit que ce n'était qu'une supposition et rien de plus. La fille comprend qu'elle ne peut pas dire la vérité, car tout cela se transformera en tragédie pour elle. Soudain, Rachel, les larmes aux yeux, suggère à Eva de chasser l'étranger, car elle a peur de lui. La fille regarde Rachel, se disant de ne plus l'appeler Ruby, et dit que Noël n'est pas du tout un étranger. Eva invite la jeune fille à observer à quel point elle et le capitaine se ressemblent en apparence. La fille secoue la tête et dit que puisqu'il a offensé sa sœur, cela signifie qu'il est mauvais. Rachel se tourne vers Zion et lui demande son avis, s'attendant à un soutien. Le garçon hoche la tête furieusement et crie que Noël est mauvais et qu'il a fait de mauvaises choses à sa sœur. Les enfants commencent à crier que le capitaine doit être expulsé et Eva ne comprend pas ce qui ne va pas chez eux. Les enfants tentent de convaincre la fille que l'homme est grand et effrayant et qu'il n'a pas sa place dans leur maison. Soudain, Zion se tait et dit ensuite que Noël a les mêmes yeux que Rachel. Le capitaine soupire lourdement et admet qu'il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Eva tente de calmer Noël et lui assure que les souvenirs de la jeune fille reviendront très bientôt. L'homme tend la main et dit à Rachel de ne pas avoir peur, il va juste la toucher légèrement. Mais la jeune fille se précipite sur Eva en criant et déclare qu'elle vivra avec elle, sa sœur. La fille repousse la fille avec embarras et remarque qu'elle cause des désagréments à son frère. Rachel crie que si elle doit partir, elle emmènera Eva avec elle. La fille comprend qu'elle est très désolée de dire au revoir à Rachel, mais il n'y a rien à faire. Il est temps pour elle de rentrer chez elle. Noël regarde la conversation et son cœur se brise lorsque sa sœur commence à pleurer amèrement. Eva pense désespérément qu'elle a essayé de rejeter la fille le plus doucement possible afin de finalement la ramener à la maison. Le capitaine déclare qu'ils n'ont pas le choix et demande à la fille si elle peut leur rendre un service. Eva crie de stupeur, elle s'attendait à tout sauf à ça. Homme, voyant la confusion sur le visage de son interlocutrice, il lui assure que cela ne prendra pas beaucoup de temps. Noël demande d'attendre que Rachel l'accepte et puisse lui faire confiance. Le démon dans la tête d'Eva murmure que c'est une excellente occasion de séduire un homme aussi beau. L'ange assure que si le dragon découvre la vérité, il la tuera tout simplement.
Le capitaine rougit profondément et dit qu'il est prêt à supplier si seulement cela pouvait être mieux pour Rachel. Eva lève la main et s'éclaircit la gorge, disant que ce sera très difficile. Soudain, l'homme dit qu'il récompensera pleinement la jeune fille pour sa gentillesse. Eva regarde Noël avec confusion et lui demande s'il est prêt à payer avec de l'argent. L'homme hoche la tête affirmativement. En y réfléchissant, Eva demande aux enfants de sortir et de les laisser tranquilles un moment. En disant au revoir à Eva, Noël lui demande une fois de plus pardon, mais la jeune fille lui assure qu'à sa place, elle aurait fait exactement la même chose. En regardant l'homme, la fille réfléchit que, selon elle, le capitaine Dragon aurait dû être plus arrogant. Noël est très embarrassé et dit qu'il ne devrait pas demander ça, mais Eva pourrait-elle lui tenir la main? Le capitaine assure qu'il n'avait pas l'intention d'offenser la jeune fille avec sa demande, mais qu'il voulait juste vérifier quelque chose. Soudain, Rachel s'approche d'Eva et lui demande pourquoi ce type est toujours là. Décidant de ne pas déranger sa sœur, Noël décide de partir au plus vite et la jeune fille lui demande de prendre soin de lui. Après un certain temps, Eva tombe épuisée sur son lit, pensant qu'aujourd'hui a été une journée très dure. Rachel monte sur le lit de la fille et s'allonge à côté d'elle avec un sourire satisfait. La fille a dit qu'elle a été très effrayée par le feu qui a jailli de sa main. Eva caresse doucement les cheveux de la fille, pensant qu'il sera très difficile de tout lui expliquer. Décidant qu'elle doit réconcilier Rachel avec son frère à tout prix, Eva demande si Noël lui a semblé cool. Rachel s'assoit dans le lit et demande à la fille de lui dire exactement à quel point l'homme lui semblait cool. Eva dit pensivement que le capitaine est grand et très beau et qu'il est tout à fait à son goût. Rachel regarde sa sœur avec surprise et lui demande si Noël est vraiment son idéal. Se rappelant que les loups sont les ennemis jurés des dragons, Eva soupire et répond que bien sûr que non. Soudain, la fille déclare que si sa sœur le veut ainsi, elle essaiera de se lier d'amitié avec le capitaine. Eva regarde Rachel avec surprise, craignant d'être heureuse d'avoir réussi à la convaincre. La jeune fille dit qu'elle est prête à rencontrer un homme plusieurs fois par semaine, mais seulement en présence de sa sœur. Eva serre joyeusement la fille dans ses bras et lui assure qu'elle l'aidera certainement dans tout. Noël marche à travers la forêt et ses soldats demandent avec surprise si la jeune femme ne veut pas les accompagner. L'un des gars demande ce qu'il en est de cette fille qu'il suivait. En regardant sa main, le capitaine se dit que le léger contact d'Ève a suffi à calmer instantanément le feu qui faisait rage en lui. L'homme ordonne que davantage de personnes soient envoyées dans la maison dans la forêt et qu'elles soient protégées. Zion entre dans la pièce et demande de quoi parlent les sœurs. Les filles répondent qu'elles parlent de Noël. Le frère déclare qu'il déteste le capitaine pour avoir voulu faire du mal à Eva, mais la fille lui assure que c'était un malentendu. Le garçon affirme obstinément que sa sœur lui a appris à ne pas juger un livre à sa couverture et lui a assuré que le monde est plein de mauvaises personnes. Eva regarde son frère avec confusion. Il semble que le principal obstacle ne sera pas Rachel, mais Sion. Soudain, la fille se souvient qu'elle avait promis de sortir avec eux pour jouer ce matin. Eva décide d'être plus gentille avec les enfants et dit qu'elle a des choses à faire, mais qu'ils peuvent sortir et se promener. Les enfants crient de joie, mais la fille ajoute qu'ils doivent être très prudents. En regardant Rachel et des Zion à s'habiller, Eva dit qu'elle va leur préparer de délicieux plats pour le déjeuner. Alors qu'elle se met au travail, la jeune fille pense que Rachel a heureusement détourné son attention. Zion suit Rachel et lui demande où elle va, puisque sa sœur lui a demandé de ne pas s'éloigner de chez elle. En se retournant, la fille promet de montrer à Zion quelque chose qu'il aimera. Rachel tend la main et une petite flamme s'allume dessus. Le garçon la regarde avec étonnement. La jeune fille réalise avec satisfaction que, comme elle le pensait, Sion est enchanté par la magie du feu. Le garçon tend les mains vers le feu et dit qu'il aime vraiment sa chaleur. Rachel lui serre la main et le feu s'éteint immédiatement. Zion dit avec déception qu'il fait à nouveau froid. La fille demande pensivement à son frère si le temps dans le nord semble trop froid. Zion admet qu'il a demandé à Eva plus d'une fois de déménager dans un endroit plus chaud, mais elle a refusé. Le garçon admet que, selon sa sœur, elle a plusieurs options en tête pour leur avenir. Rachel regarde le garçon avec étonnement, ne comprenant pas de quel genre d'endroit il s'agit, dont personne ne connaît l'existence. La fille réfléchit. Et Zion remarque avec joie que la flamme est devenue encore plus grande. Zion continue de parler de la façon dont sa sœur veut gagner suffisamment d'argent pour acheter un vrai château. En y réfléchissant, Rachel réalise que si tout est une question d'argent, alors son frère sera en mesure de réaliser tous les souhaits d'Eva.
La fille dit à Zion qu'elle sait comment exaucer les vœux de sa sœur et le garçon demande avec surprise si cela pourrait être vrai. Rachel insiste sur le fait qu'ils doivent s'en prendre à son frère, mais Zion soupçonne qu'il est mauvais et qu'il a blessé sa sœur. La fille assure que c'était un malentendu, mais en général il est très cool et peut exaucer tous les souhaits de sa sœur. Et Rachel ajoute que Noël peut emmener Zion dans un endroit chaud. Le garçon lève joyeusement les mains et dit que dans ce cas, il est d'accord. Rachel regarde Zion avec un sourire et remarque calmement qu'il doit cacher ses oreilles. Le garçon, horrifié, dit que c'était un accident et demande de faire comme si de rien n'était. Alors que Zion lui caresse la tête, Rachel rit et dit qu'il a oublié sa queue. Complètement déconcertée et bouleversée, Zion demande si Rachel dira tout à Ève. La fille assure qu'elle ne dira rien, mais en retour le garçon doit arrêter de haïr son frère. Le lendemain matin, très tôt, on frappe à la porte. Et Eva, toujours en chemise de nuit, regarde Noël avec surprise. Après un certain temps, la jeune fille, après avoir changé de vêtements, demande pardon d'être apparue devant le capitaine dans un tel état. En entrant dans la pièce, l'homme est surpris de constater que Rachel dort encore, mais Eva raconte comment les enfants ont joué dehors jusqu'à tard. En caressant doucement les cheveux de la fille, Noël lui demande si elle lui cause des problèmes. Eva dit en riant qu'elle est la fille la plus douce et la plus obéissante qu'elle ait jamais rencontrée. Noël soupire et admet que c'est la première fois qu'il voit sa sœur écouter quelqu'un. Rachel, encore en proie au sommeil, ouvre les yeux et déclare qu'Eva et Noël sont vraiment beaux. La fille commence à rire gênée et dit qu'elle ne s'est pas encore réveillée. Soudain, l'homme se lève et demande à Eva si c'est leur première rencontre, mais la fille ne comprend pas de quoi il parle. Le capitaine continue de fixer la fille et dit que son visage lui semble très familier. Eva regarde l'homme avec perplexité et pense qu'il a une façon très démodée de se rapprocher. La jeune fille dit que depuis sa naissance, elle n'a vécu que dans le nord, donc leurs chemins ont difficilement pu se croiser. Eva dit que le capitaine a dû faire une erreur, ce à quoi l'homme acquiesce. Rachel s'assoit dans son lit, pensant que son frère est un vrai lent. Sans dire ce qu'elle pense, la jeune fille sourit tendrement et souhaite bonjour à sa sœur. Soudain, l'expression de Rachel change et elle remarque avec colère que le gars est réapparu. La fille dit qu'elle a soudainement eu très chaud, ce à quoi Eva fait remarquer que la chaleur de son frère aurait pu lui être transmise. La fille remarque que son frère et sa sœur se comportent de manière très indifférente, comme s'ils étaient de parfaits inconnus. Décidant que le couple a besoin d'aide pour se rapprocher, Eva dit qu'elle a une excellente idée. Prenant la main de Rachel, la jeune fille lui propose de donner son autre main à son frère. En plaçant la fille au milieu, Eva dit que de cette façon, elle pourra s'habituer progressivement à la température corporelle de Noël. En regardant l'un puis l'autre, Rachel dit catégoriquement que c'est faux. La fille tire avec force Eva vers Noël et dit avec satisfaction que maintenant tout est comme il se doit. Eva demande timidement si elle a vraiment besoin de tenir la main du capitaine. L'homme regarde leurs mains entrelacées et se demande si Ève trouve désagréable de le tenir. Complètement gênée, Eva demande pardon et dit qu'elle devra encore le tenir dans ses bras. Rougissant, Noël dit avec surprise que c'est la première fois qu'il a aussi froid et cela l'inquiète un peu. La fille regarde l'homme avec fascination et à ce moment-là, Zion entre dans la pièce et demande avec surprise ce qui se passe ici. Le garçon se jette sur le lit entre Eva et Noël et dit qu'il veut aussi leur tenir la main. Eva dit avec indignation à son frère qu'il est indécent de se comporter ainsi devant un invité et lui demande de s'asseoir à côté d'elle. Mais soudain, Zion refuse obstinément et dit qu'il veut aussi jouer à un tel jeu. La fille dit que Rachel communique avec son frère et qu'il ne devrait pas être dérangé, mais elle-même a peur que son frère développe des oreilles et une queue. Soudain, Noël tend la main à Zion et l'invite à se joindre au jeu du chaud et du froid. Le garçon hésite un instant puis tend prudemment la main vers l'homme. Soudain, le garçon serre la main du capitaine contre lui en disant qu'elle est incroyablement chaude. Horrifiée, Eva remarque que son frère a une queue et pense qu'il est temps pour la mauvaise fin. Observant attentivement Noël et Rachel, la fille cache soigneusement la queue de Zion sous la couverture. Eva ne comprend pas quoi faire ensuite, car très bientôt son frère aura des oreilles. Remarquant à quel point l'expression de la fille a changé, Noël lui demande si elle va bien. Eva agite ses mains, assurant que tout va bien, elle avait juste un peu chaud. Noël baisse la tête tristement, dit que tout est de sa faute et demande pardon. Craignant que l'homme ne remarque tout, Eva dit désespérément qu'elle s'est mal exprimée et qu'en fait elle avait froid.
En regardant la queue du garçon, la fille supplie mentalement son frère de se contrôler. Soudain, à la grande surprise d'Eva, Rachel s'approche de Zion et commence à lui coiffer les cheveux. Se tournant vers la fille, celle-ci dit que les cheveux de son frère sont ébouriffés et que c'est très mignon. La fille rit et dit que les cheveux de Zion dépassent comme les oreilles d'un chiot, et à ce moment-là, le garçon se rend compte qu'il est devenu très détendu. À ce moment-là, Eva remarque avec grand soulagement que la queue de son frère a disparu. La fille expire et demande pardon à Noël d'être un peu perdue dans ses pensées. Le capitaine admet qu'il n'est pas doué avec les enfants, mais Zion est un garçon très sympathique. L'homme caresse les cheveux du garçon et dit qu'il est plus obéissant que sa Rachel. Soudain, Zion déclare qu'il aime aussi Noël et se précipite dans les bras de l'homme. Eva dit timidement au garçon de venir vers elle, mais Rachel dit alors qu'elle est devenue très chaude. La fille serre son invité dans ses bras et tout ce à quoi elle pense est de s'assurer que son frère ne fasse plus rien de mal. Le garçon se rapproche de plus en plus de Noël et dit qu'il est comme un grand soleil chaud. Le capitaine embarrassé dit que c'est la première fois que quelqu'un lui fait un tel compliment. Le garçon lève les yeux vers l'homme avec ses grands yeux naïfs et dit qu'il est aussi très beau, exactement au goût de sa sœur. Eva rit et dit que Zion n'est pas encore réveillée et lui demande s'il veut emménager avec elle. Le garçon assure que tout cela n'est pas absurde, car sa sœur elle-même le répète constamment. Eva est horrifiée d'entendre son frère lui dire qu'elle a dit qu'elle aimait les beaux garçons, surtout quand il pleure. La fille essaie d'éloigner le garçon de Noël, mais il crie qu'il veut rester avec lui. Eva se souvient que lorsque son frère était petit et capricieux, sa sœur lui assurait qu'elle aimait les hommes qui pleuraient. Noël presse pensivement sa main sur son visage et répète à propos des beaux mecs qui pleurent. Le soir, le capitaine se penche vers sa sœur et lui assure qu'il reviendra bientôt. Se redressant, Noël regarde attentivement Eva et dit qu'il est temps pour lui de partir. Eva détourne le regard, hoche la tête et demande à nouveau à l'homme de prendre soin de lui en chemin. Alors que Noël se promène dans la forêt, il se dit qu'il est dangereux pour lui de s'impliquer avec des inconnus car cela pourrait être risqué. À cause de son cœur, le capitaine a tué trop d'innocents, y compris ses parents. Peu importe à quel point l'homme essaie, il ne peut pas contrôler son pouvoir effrayant. Alors comment se fait-il qu'Ève ait réussi à l'apprivoiser avec autant de facilité ? Noël remarque que chaque fois qu'il pense à la fille, l'anxiété commence à pulser dans sa poitrine, brûlant son cœur. La pensée de la fille faisait toujours sourire Noël, et cela lui rappelait un rêve qu'il avait fait il y a quelques jours. Un homme se réveille avec la sensation du feu de l'enfer dans son corps, ce qui lui cause une douleur atroce. Brûlant dans une immense flamme, Noël remarque soudainement une belle fille qui marche vers lui. Le capitaine essaie de distinguer le visage de l'étranger, mais tout autour de lui est dans le brouillard, et il ne voit rien. Réalisant que si la fille s'approche, elle sera blessée, l'homme essaie alors de l'arrêter. Mais soudain, l'étranger touche la main de l'homme et les flammes infernales commencent à s'éteindre rapidement. Réalisant que la douleur a disparu, Noël demande à la jeune fille de dire son nom. L'étranger essaie de dire son nom, mais à ce moment-là, l'apparence de la fille commence à se briser en morceaux, comme de la glace. Le capitaine se dit que son sourire est peut-être dû au fait qu'Eva est son seul salut face à une maladie mortelle. L'homme est sûr que l'amour n'a rien à voir avec cela, car il n'a sa place que dans les romans d'amour. Soudain, Noël entend le bruit de pas derrière lui et se retourne brusquement pour voir Rachel devant lui. La fille s'approche délibérément de son frère et déclare qu'il est trop lent. Le capitaine fut stupéfait lorsqu'il entendit sa sœur l'insulter. Noël ne peut pas parler et Rachel dit qu'il n'a pas plus d'intelligence qu'un reptile sans cerveau et cracheur de feu. La fille dit que son frère n'a pas encore ruiné son plan, mais comme Eva est une poule mouillée, elle ne peut pas l'emmener dans un endroit aussi dangereux. Le frère s'assoit sur ses genoux et demande comment sa sœur s'est retrouvée dans un endroit aussi dangereux. La fille le dit qu'Eva aime les gars qui pleurent magnifiquement et demande si Noël a compris le message. Le capitaine commence à dire qu'il ne comprend pas, mais Rachel l'interrompt et dit qu'elle n'a pas encore fini. La fille dit qu'Eva est une fille gentille et sait ce qu'elle veut, à savoir vivre dans un palais. Noël regarde sa sœur avec confusion et lui demande ce qu'il doit faire avec cette information. Rachel crie que son frère est un parfait idiot et ne comprend pas qu'il est parfait pour Eva. L'homme grimace lorsque sa sœur dit qu'il ne devrait pas se convaincre qu'il ne l'aime pas. Noël regarde sa sœur attentivement et dit qu'il ne ressent vraiment aucune sympathie. La fille recommence à crier sur son frère, se demandant comment il n'a pas pu remarquer son béguin. Soudain, Rachel se calme, fait un clin d'œil à Noël et dit qu'elle va l'aider. La jeune fille insiste pour que son frère n'oublie pas qu'il est un garçon et qu'il prenne donc l'initiative en main.
Le lendemain matin, Eva s'apprête à quitter la maison, mais Rachel se jette dans ses bras. La fille demande pourquoi Eva devrait aller au marché si son frère lui a donné beaucoup d'argent. Eva reconnaît que Noël lui a beaucoup donné, mais elle doit rendre visite à un ami au marché. La fille assure qu'elle reviendra bientôt, mais elle doit encore aller se coucher et dormir. Après avoir accompagné sa sœur, Rachel remarque qu'elle a toujours emporté son panier d'herbe avec elle. En regardant le panier couvert dans le coin, Rachel pense que Noël a donné assez d'argent, mais ce n'est pas suffisant pour Eva. Après avoir retiré le voile, Rachel pense que la fille est très ambitieuse et qu'elle mérite de devenir sa belle-fille. Soudain, Rachel se souvient qu'Eva se couvre toujours le visage quand elle va au marché. Cela veut-il dire qu'elle est vraiment allée voir une amie? Soudain, la fille réalise que son amie pourrait bien être son petit ami. Rachel se demande si Eva a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir vivre heureuse pour toujours avec son petit ami. La fille entre rapidement dans la pièce, décidant qu'elle ne peut pas permettre que cela se produise. Rachel s'habille avec l'intention de suivre sa sœur, mais soudain une voix se fait entendre derrière elle. En bâillant, Zion demande où la fille va si tôt. Rachel marmonne qu'elle doit sortir, mais le garçon déclare immédiatement qu'il ira avec elle. La fille essaie de dissuader son frère, lui assurant qu'elle va dans un endroit très froid et ennuyeux. En voyant l'expression têtue sur le visage de Zion, Rachel sait qu'il la suivra toujours. Craignant que si le garçon part seul, il se perde, la fille soupire et dit qu'elle l'emmènera avec elle. Rachel avertit Zion qu'il doit rester près d'elle et ne pas aller nulle part. Alors qu'elle s'approche de la ville, Eva se souvient d'une conversation avec Rachel au sujet de son frère qui avait donné beaucoup d'argent à la fille. La fille regarde le sac d'or avec surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Noël tienne sa promesse. En regardant l'homme avec un air embarrassé, la fille remarque qu'il y a trop d'argent ici. Le capitaine note que, selon lui, il n'y en a même pas assez ici, et si la fille a besoin de plus d'or, elle devrait immédiatement le lui dire. Eva comprend qu'elle ne doit pas céder à son instinct en présence d'un inconnu et se convainc de refuser l'argent. Noël regarde attentivement son interlocutrice et déclare qu'il peut lui donner autant qu'elle le souhaite. L'instinct prend le dessus et Eva dit qu'une fois qu'elle aura tout dépensé, elle en demandera certainement plus. La fille se souvient que dès qu'elle touche le capitaine, ses joues deviennent immédiatement rouges et les gars modestes sont son type. Eva décide que puisqu'elle a maintenant beaucoup d'argent, elle peut arrêter de faire des ventes. Elle passera la dernière commande et retournera auprès des enfants. L'homme salue Ève avec joie et lui demande s'il va bien. Eva s'approche du jeune homme, un de ses clients réguliers, à qui elle vend des herbes rares. Après avoir discuté un peu, l'interlocuteur demande si le commerçant a apporté ce qu'il avait demandé. Eva ajuste le masque sur son visage et dit qu'elle a apporté tout ce qu'ils avaient convenu. La fille dit qu'elle en a apporté plus parce qu'à partir de ce jour, elle ne sera plus impliquée dans les ventes. L'homme demande avec anxiété si quelque chose s'est passé et dit, contrarié, qu'il n'aura désormais plus personne à qui acheter. Eva demande si l'homme a découvert ce qu'elle lui a demandé il n'y a pas longtemps. L'homme devient sérieux et demande si le marchand sait qu'ils ont un nouveau dirigeant dans le Nord. Eva ne comprend pas comment le nouveau dirigeant peut être lié à des intermédiaires de l'immigration illégale. La jeune fille est horrifiée d'apprendre que le nouveau capitaine du Nord a strictement interdit l'immigration illégale. L'homme pose sa main sur l'épaule de la fille et remarque qu'il vaut mieux ne pas faire de telles choses de nos jours. L'interlocuteur assure à la jeune fille triste qu'elle doit juste attendre un peu et que l'interdiction sera bientôt levée. Soudain, l'homme commence à chercher quelque chose dans sa poche et dit qu'il veut offrir un cadeau d'adieu à Eva. Après avoir mis un paquet dans la main d'Eva, le gars lui assure qu'il est peu probable qu'elle trouve des herbes aussi rares n'importe où. Réalisant que l'homme lui a donné de la drogue, la fille essaie de lui rendre le paquet et remarque qu'il est tout simplement fou. L'homme place avec insistance le paquet dans le panier, déclarant que le commerçant est plus honnête qu'il ne le pensait. Le gars invite Eva à l'essayer. Il aimera sûrement le goût incroyable du nouveau monde. Décidant qu'il vaut mieux ne pas discuter, la fille cache le paquet pensant qu'elle le jettera sur le chemin du retour. Eva se dit qu'elle risque déjà de mourir de chaleur, sans avoir à faire face à des problèmes de drogue. L'homme dit au revoir et remercie le commerçant pour sa fructueuse coopération. En partant, Eva désespère que les nouvelles lois risquent de compromettre son projet de déménager vers des climats plus chauds. Sur le chemin du retour, la jeune fille réfléchit qu'elle devra vivre plus longtemps dans le Nord et continuer à prendre soin de Rachel. Une fois de plus, Ève pense à ce qui se passera si les dragons découvrent tout. La fille secoue furieusement la tête dans l'espoir de chasser les pensées négatives. Elle est sûre qu'il y aura toujours une issue.
En s'approchant de la maison, Eva est sûre que dès qu'elle verra ses enfants, elle se calmera immédiatement. La jeune fille remarque la porte ouverte et entre anxieusement dans la maison, annonçant qu'elle est de retour. Sans attendre de réponse, Eva court rapidement dans la maison et se rend compte avec horreur que ni Rachel ni Zion ne sont nulle part. Se précipitant instantanément dans la forêt, Eva court aussi vite qu'elle peut, ne comprenant pas ce qui a pu se passer. En courant à travers la forêt, la fille appelle bruyamment les enfants par leur nom, mais il n'y a aucun son en réponse. Réalisant que les enfants sont peut-être partis en ville, Eva craint que Rachel ne soit rapidement remarquée, car son apparence est très différente. En courant dans la ville, la fille est tellement paniquée qu'elle ne remarque même pas comment elle entre en collision avec d'autres enfants. Essoufflée, la jeune fille se rend compte qu'il n'y a pas d'enfants sur la place, ni dans la ruelle. Se blâmant pour tout ce qui s'est passé, Eva percute de toutes ses forces un autre passant. S'arrêtant, la jeune fille commence à s'excuser, mais l'étranger assure que rien de terrible ne s'est produit. Levant enfin les yeux, la jeune fille est surprise de voir Noël, qui cachait son visage sous une capuche. Le capitaine regarde le visage complètement fou d'Eva avec surprise et demande ce qui s'est passé. L'homme sursaute soudainement lorsqu'il entend en réponse que les enfants ont disparu de la maison. Eva se met à pleurer, leur disant qu'elle les a laissés à la maison et qu'elle est partie. Fondant en larmes, la jeune fille dit que c'est entièrement de sa faute et qu'elle est une sœur irresponsable. Soudain, le capitaine attrape fermement Eva par les épaules et lui dit qu'elle doit se calmer. En s'éloignant, la fille se rend compte que Noël a raison et que ce n'est pas le moment de pleurer. La tête baissée, Eva s'excuse de ses émotions et dit qu'elle continuera à chercher les enfants. La jeune fille s'enfuit et le capitaine, déconcerté, lui crie après, lui demandant d'arrêter. Zion regarde les hommes à l'air suspect avec peur et demande à Rachel si elle est sûre qu'ils sont au bon endroit. La fille dit pensivement qu'elle n'est pas tout à fait sûre de cela et le garçon essaie de la convaincre qu'ils doivent partir. Zion se met à pleurer et demande à Rachel de rentrer rapidement à la maison. La jeune fille répond avec irritation qu'ils ont parcouru un long chemin à la recherche de leur sœur et que ce n'est pas le moment de partir. Finalement enragée, Rachel exige que Zion arrête de pleurer car elle ne supporte pas les pleurnichards. Surpris par cette réaction, le garçon remarque qu'Eva aime de tels hommes. La fille lui dit que sa sœur a des préférences étranges et que son frère suit son exemple, c'est pourquoi il se comporte de cette façon. Les enfants commencent à se battre. Rachel essaie de convaincre Zion que personne n'aime les pleurnichards et Zion défend loyalement sa sœur. Rachel se rend compte qu'elle a été imprudente en emmenant Zion avec elle et dit qu'il devrait vraiment rentrer chez eux. Mais soudain, le garçon se retourne et déclare qu'il n'ira nulle part avec Rachel, mais qu'il retrouvera lui-même sa sœur. La fille essaie de rattraper son frère, réalisant que s'ils atteignent la place, ils y seront certainement remarqués. Réalisant qu'elle n'a pas le choix, Rachel invoque des flammes de sa main et crie au garçon d'arrêter. Zion marche presque sur les flammes et Rachel répète encore une fois qu'elle lui a demandé d'arrêter. Voyant que son frère s'est arrêté, la fille le traite d'idiot et lui assure qu'elle n'avait aucune mauvaise intention. En regardant Zion satisfaite, Rachel assure qu'Eva est sa future belle-sœur la plus adorée. Avec un soupir, la fille se rend compte que le problème est résolu et qu'elle a trouvé le meilleur moyen de faire remuer la queue du loup naïf. Soudain, une voix inconnue se fait entendre derrière la jeune fille, demandant d'où vient le feu. Rachel se retourne, très effrayée, pensant qu'il n'y avait personne dans la ruelle. Un homme à l'air débraillé demande à une fille si elle peut utiliser le feu. Rachel se ressaisit et, relevant sa capuche, lui assure que l'homme s'est trompé. L'étranger demande en riant si la fille pense vraiment pouvoir cacher son visage sous une sorte d'écharpe. L'homme montre la flamme à côté de laquelle se tient Sion et dit que c'est Rachel qui l'a créée. Sentant le danger, la fille couvre son frère de son corps et lui dit de ne pas sortir la tête. En regardant l'étranger et en remarquant son regard sans vie, la fille comprend qu'il pourrait être dangereux. Agitant ses mains et provoquant des flammes, Rachel dit calmement que ce ne sont pas les affaires de l'étranger et lui suggère de partir. L'homme commence à rire et dit que le petit dragon ne risque pas de l'effrayer. Soudain, le clochard remarque une bague scintillante sur la main tendue de la fille. L'homme se frotte pensivement le menton et réfléchit au fait qu'il a déjà vu cette bague quelque part. Se rappelant enfin où il avait vu la décoration, l'étranger comprend maintenant pourquoi la jeune fille ne la lui a pas rendue. Soudain, le clochard s'approche des enfants et demande avec colère comment le dragon a osé s'aventurer vers le nord. L'homme attrape Rachel par le col et lui demande comment elle ose lui parler sur un tel ton.
Rapprochant son visage de la fille, le clochard dit qu'il peut gagner beaucoup d'argent en vendant de si gentils enfants. Soudain, Zion court vers l'homme et commence à le frapper avec ses poings, exigeant qu'il libère immédiatement sa sœur. Le clochard se retourne furieux et frappe violemment le garçon, l'envoyant voler au sol. Soudain, l'homme remarque les oreilles sur la tête de Zion et dit, en riant, que le dragon et le métis forment vraiment un bon couple. Rachel regarde son frère avec désespoir, pensant qu'elle doit le protéger, mais elle est tenue si fort qu'elle ne peut pas respirer. Soudain, une boule de feu vole dans le dos du clochard, et il lâche Rachel avec surprise. Noël demande furieusement comment une personne aussi sans valeur a osé toucher la fille avec ses mains sales.